Tabalès vous présente aujourd'hui la nouvelle mini e-stick de chez eLeaf. Donc elle va être envoyée sous un emballage comme celui-ci, où ici vous allez avoir le contenu de l'intérieur avec donc la mini e-stick, le chargeur USB et le connecteur 510. Donc on va ouvrir la box. Donc voilà à quoi elle ressemble. Dedans vous allez avoir donc, comme je vous l'ai précisé, les mini connecteurs pour pouvoir adapter tous les cluromiseurs standards, et ici le câble micro USB. Nous allons faire le tour du propriétaire. Donc la mini stick est composée donc d'une connectique micro USB à USB pour pouvoir la recharger, d'un bouton plus et un bouton moins, d'un bouton power, d'une connectique 510 et d'un écran ici digital. Donc au niveau des nouvelles caractéristiques de la mini stick, donc à l'intérieur elle a une batterie LiPo 1050 mAh comparée à la stick normale qui est à 2200 mAh. Elle est à voltage variable et non plus à voltage ou wattage variable. Elle va de 3,3 à 5 volts, donc ça a un peu l'équivalence à 10 watts en puissance maximale. Vous allez donc avoir le chargement micro USB, donc pas de changement à ce niveau-là. Au niveau des dimensions, celle-là fait 52 par 33 par 21, comparé à la iStick qui fait 75 par 32 par 21. Donc globalement on va juste gagner en hauteur. Voilà, sinon les dimensions en largeur et épaisseur c'est la même chose. Donc on a un bon gain au niveau de la taille. Ensuite on a un poids qui va être assez léger, hein, on la sent à peine, c'est 70 grammes. Elle détecte les résistances de 1 ohm comme la iStick standard. Et au niveau de la recharge de la batterie, il faut compter à peu près 3 heures quand vous la connectez directement en USB sur un ordinateur ou quelconque prise USB. Et si vous la rechargez par un adaptateur mural qui est en option, le rechargement se fait sous 1 h 30. Donc on va passer maintenant à la partie technique. Comme la iStick va avoir 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Donc contrairement à la iStick, l'écran ne s'allume plus ici, comme je vous ai expliqué précédemment, il s'allume ici. Donc on va faire 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle s'allume. Vous allez avoir le pourcentage de la batterie restante. Donc là, je suis à 68%. Et on va pouvoir connecter, par exemple, un mini Nautilus dessus. Voilà, pour avoir le rendu. Voilà la taille de la mini stick avec le Nautilus. Moi, je vous préconiserais surtout de passer sur des cluromiseurs de type BDC ou BVC, simplement parce que ce type de batterie là c'est d'une 1050 mAh. Donc si vous voulez profiter d'un minimum d'autonomie, le Nautilus il va consommer quand même un peu plus au niveau de la batterie. Donc je vous conseille de passer soit sur un cluromiseur avec un pas de vis 510, ou alors si vous avez déjà chez vous ce genre de cluromiseur avec une jupe, vous pouvez très bien mettre l'adaptateur qui est fourni avec la box. Voilà, comme celui-ci. Et vous mettez ça dessus directement. Voilà. Donc c'est pareil, ça rend très bien aussi. Et puis là, avec ce genre de cluromiseur là, vous allez vraiment gagner en autonomie et vous pouvez tenir facilement la journée avec si vous n'êtes pas non plus un trop gros consommateur. Donc comparé à la iStick standard, donc la iStick standard, je le rappelle, hein, vous avez 2200 mAh, celle-là fait 1050, donc l'autonomie est divisée par 2. Donc d'après les retours qu'on avait eu sur celle-là, les gens l'utilisent à peu près sur une journée et demie, 2 journées au niveau de l'autonomie. Celle-là, on va passer sur une bonne journée. Hein, voilà. Il faut pas qu'on soit un trop gros vapoteur pour que ça vous tienne la journée. Mais sur une utilisation standard, elle vous tiendra sans problème la journée. Sachant que comparé à la cigarette électronique standard, ici vous avez donc la prise micro USB pour pouvoir la recharger à tout moment. Vous pouvez la recharger dans la voiture, vous pouvez la charger au bureau sur un ordinateur si vous en avez à proximité, et puis à toute prise murale avec l'adaptateur. Donc si je devais faire un petit bilan sur la mini stick, je dirais que c'est ce qui remplacera au fur et à mesure la cigarette électronique standard qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Voilà, pour une
question de taille déjà, ça c'est l'équivalent à peu près d'une 1100 en cigarette électronique standard qui fait le double au niveau de la hauteur. Donc là vous allez avoir un gain de place énorme, que ce soit dans la poche ou dans la main. Vous allez avoir limite la moitié du cluromiseur aussi qui se renfermera dans la main, donc il restera une petite hauteur à peine visible. Donc ça c'est un gros plus. Deuxième gros plus, vous allez avoir aussi l'affichage pour ceux qui ont du mal à voir, qui est vraiment plus gros que sur la stick standard. Si on prend à comparaison, voilà cet affichage là et l'affichage ici, pour ceux qui sont un peu malvoyants, bah, ça peut être vraiment une grosse utilité. Et puis le pourcentage des batteries, c'est un petit peu plus précis que la petite jauge qu'il y avait auparavant ici, pour se rendre compte de ce qu'il nous reste. Donc c'est deux petits plus qui font la différence. Au niveau des points négatifs, j'en mettrai trois petits. Donc le premier, c'est que vous n'avez plus de détection de résistance. Donc c'est pas vraiment gênant parce que vous êtes censé l'utiliser avec ce genre de cluromiseur là avec des résistances toutes faites. Les reconstructibles marchent aussi, mais vu l'autonomie de la batterie, c'est pas très préconisé. Le deuxième, c'est qu'avant, sur la e-stick standard, vous avez voltage et wattage variable. Ici, il n'y a plus que voltage variable. Mais là aussi, c'est censé remplacer la cigarette électronique standard avec voltage variable sur le dessous. Donc, pas vraiment gênant, hein, surtout que c'est l'évolution simple de la cigarette électronique. Donc, vous n'allez pas être défamiliarisé non plus avec ce principe. Et le troisième petit, et encore, c'est un avis personnel. Quand je mets en fait le cluromiseur dessus, j'aurais aimé en fait que l'écran soit inversé, voilà, que au lieu d'afficher de ce sens-là, il serait plutôt affiché de ce sens-là pour la lecture. Après, c'est que trois petits détails. Après, c'est vraiment pas gênant au quotidien. Donc voilà, elle est affichée au prix d'environ 25 euros. Elle est disponible en coloris noir, bleu, acier et rose, comme sa précédente version. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix et je vous conseille plutôt d'acheter ça qu'une cigarette standard à l'ancienne, hein. Faut vivre avec son temps et c'est une très très bonne évolution. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne vape à tous.